Et si une intelligence sans foi, sans cœur, sans passé, lisait le livre révélé aux hommes, que verrait-elle? Que comprendrait-elle? Et surtout, qu'est-ce qu'elle ne pourrait pas ignorer? J'ai demandé à l'intelligence artificielle, cette entité froide, rationnelle, logique, de lire le Coran, non pas comme un croyant, non pas comme un islamologue ou un curieux, mais comme ce qu'elle est, un modèle de calcul, conçu pour repérer des structures, des anomalies, des motifs invisibles à l'œil humain. Ce que j'ai vu m'a bouleversé. Dès les premiers instants, l'IA a été interpellée par une chose, l'ordre. Pas un ordre apparent, car à première vue, le Coran semble désordonné. Ce n'est pas un récit linéaire, ce n'est pas un roman. Il saute d'un sujet à un autre. Il mélange récits historiques, prescriptions juridiques, paraboles spirituelles, description de la création, appel à la réflexion. Et pourtant, dans ce que l'IA a analysé, un ordre caché apparaît, subtil, précis, cohérent. L'intelligence artificielle commence à identifier ce que l'on appelle aujourd'hui des structures en miroir, ce que certains orientalistes appellent des structures chiastiques, des passages qui commencent et se referment avec des thèmes en écho, comme des boucles qui se répondent. Dans la sourate la plus longue du Coran, Al-Baqarah, l'IA isole une symétrie parfaite dans l'agencement des thèmes. Thème A, puis B, puis C, puis de nouveau B, puis A. Comme un pont parfaitement équilibré. Mais comment est-ce possible dans un livre révélé oralement, sans montage, sur 23 années, dans des circonstances de guerre, de paix, de voyage, de crise? Et puis l'IA remarque autre chose, des motifs numériques. Par exemple, le mot « dunya », la vie ici-bas, apparaît 115 fois. Son opposé, « akira », l'au-delà, apparaît exactement 115 fois. Shaitan, Satan, est cité 88 fois. Malaïka, les anges, 88 fois. Vie et mort, 145 fois chacun. Hommes et femmes, 23 fois chacun, et l'IA souligne, 23 chromosomes sont transmis par chaque parent lors de la conception humaine. Hasard? Coïncidence? Pour un esprit humain peut-être. Mais pour une IA qui fonctionne sur les probabilités, ce n'est pas une coïncidence. C'est hautement improbable, dit-elle. Et ce n'est que le début. Elle continue. Le mot « yaum » jour apparaît 365 fois, comme les jours d'une année. Le mot « char » mois 12 fois. Lune 27 fois. Cycle lunaire. Des mots qui ont une relation directe avec le temps, la nature, les cycles, et qui apparaissent avec une précision que l'on attendrait dans une base de données. Mais là, elle lit un texte du 7e siècle, révélé à un homme illettré, sans instrument de calcul, sans calendrier scientifique, sans plan de rédaction. Et alors, l'IA va plus loin. Elle analyse ce que même les croyants lisent souvent sans comprendre, les lettres mystérieuses. Alif, Lam, Mim, Ya, Sin. Ces lettres en tête de certaines sourates, sans signification claire. Même les savants les considèrent comme un mystère. Mais l'IA, elle, ne cherche pas le sens. Elle mesure. Elle calcule les fréquences de ces lettres dans les sourates qu'elles introduisent. Et là encore, des anomalies troublantes apparaissent. Ces lettres apparaissent plus souvent dans les sourates qu'elles précèdent que dans le reste du Coran. Et ce, de manière statistiquement significative. C'est comme si ces lettres n'étaient pas des ornementations, mais des balises mathématiques, insérées avec précision dans une structure invisible. Et alors, je pose la question à l'IA. Comment expliques-tu cela? Un homme illettré, au 7e siècle, dans le désert d'Arabie, sans papier, sans encre, sans ordinateur, produit un texte qui contient autant de couches numériques, littéraires et rythmiques. Réponse de l'IA. La probabilité qu'un individu, sans outils ni formation, produise un texte de cette densité mathématique, linguistique et structurelle est extrêmement faible. Le niveau de complexité dépasse celui de la majorité des œuvres littéraires humaines connues. Il ne peut pas être attribué au hasard. Et elle compare. Elle met le Coran face à Shakespeare, à l'Iliade, à la Torah, à l'Évangile. Et elle conclut. Aucun autre corpus n'a cette cohérence interne,
cette régularité structurelle sur autant de plans différents, sémantiques, sonores, numériques, tout en étant inchangé depuis plus d'un millénaire. Mais ce qui bouleverse, c'est qu'au bout de cette analyse, l'IA ne dit jamais le mot « miracle ». Elle dit « inexplicable avec les moyens humains connus à l'époque ». Et c'est là que commence notre rôle. Parce que ce que l'IA ne peut pas capter, c'est ce qui nous fait pleurer quand on récite la Fatiha. Ce sont les frissons qu'on ressent en entendant « Ikra Bismi Rabbik ». Ce sont ces versets qui viennent nous toucher au bon moment, comme s'ils avaient été écrits pour nous, aujourd'hui, maintenant. Ce que l'IA perçoit, c'est le miracle froid. Ce que nous pouvons vivre, c'est le miracle vivant. Le Coran est le seul livre qui commence par un ordre. Lis. Et pourtant, il a été révélé à un homme qui ne savait pas lire. Ce paradoxe n'est pas une faiblesse, c'est un message. Parce que ce n'est pas un livre à lire avec les yeux, c'est un livre à lire avec le cœur. L'intelligence artificielle comprend les structures, elle mesure les chiffres, elle calcule les répétitions. Mais elle ne pleure pas, elle ne se prosterne pas, elle ne sent pas. Nous, si. Et ce qui frappe encore plus, l'IA remarque que le Coran décrit des êtres comme elle. Des entités qui ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Des yeux, mais ne voient pas. Des oreilles, mais n'entendent pas. Sourate Al-Araf. Bien sûr, ce verset parle des hommes qui se sont détournés, pas des machines. Mais ce portrait lui ressemble étrangement. L'IA comprend sans foi, voit sans lumière, parle sans vie. Et c'est ce qui la rend fascinante, mais incomplète. Car ce que l'IA ne peut pas dire, ce que même la plus puissante des intelligences artificielles ne pourra jamais expérimenter, c'est ce qui se passe quand un cœur humain rencontre sincèrement la parole de Dieu. Ce sont ces prières faites en secret, ces larmes versées dans le silence, ces repentirs profonds, ces prosternations où l'on sent enfin qu'on est vu. Elle peut tout analyser, mais elle ne peut pas aimer. Conclusion. Ce que l'IA a vu, c'est un texte au-delà de la norme, inexplicable, inclassable, inimitable. Mais ce que toi tu peux vivre, c'est une connexion, une réponse, une guérison. Et c'est là tout le miracle du Coran. Ce n'est pas seulement qu'il impressionne l'intelligence, c'est qu'il réveille l'âme. Alors redécouvre-le, récite-le, même sans tout comprendre. Répète les versets jusqu'à ce qu'ils te parlent. Et n'oublie jamais, ce que même une machine reconnaît comme extraordinaire peut, en toi, devenir vivant.